Dans la vie d'un homme, il y a des blessures que personne ne voit. Pas de sang, pas de cicatrice visible, juste une douleur sourde quelque part entre la gorge et la poitrine. La semaine dernière, Kofi Mensah a perdu son travail, il a gardé le silence, il a avalé sa honte. Il a espéré que sa femme serait son refuge, il avait tort, car ce qu'il n'avait pas encore vu, c'est que perdre son emploi n'était que le début. Le vrai test, c'était ce qui allait se passer à la maison. Le lendemain matin, Kofi s'était levé à 6 heures, pas parce qu'il avait quelque chose à faire, mais parce que rester allongé à côté d'une femme qui lui tournait le dos était devenu insupportable. Il avait préparé le café, des œufs brouillés, des toasts. La table était mise proprement comme un dimanche matin d'avant les problèmes, d'avant le froid entre eux. Il entendit les pas de Nadia, dans le couloir. Elle entra dans la cuisine, en tailleur vert, sac à la main, déjà prête. Elle s'arrêta une seconde en voyant la table mise. Quelque chose traversa son visage, surprise, émotion, mais ce fut bref. « Je n'ai pas le temps », dit-elle en attrapant seulement son café. « J'ai une réunion à 8 heures, j'ai préparé des œufs, Kofi. » Elle le coupa d'un regard. « Je t'ai dit que je n'avais pas le temps. » Elle prit son café, attrapa ses clés et sortit. La porte se ferma. Kofi resta debout devant la table mise pour deux. Les œufs fumaient encore. Il éteignit la plaque, s'assit seul et mangea en silence, face à l'assiette vide de Nadia. La première semaine sans travail. Le premier jour, Kofi envoya 12 candidatures. Le deuxième jour, il en envoya 15. Le troisième jour, son téléphone sonna 2 fois. 2 fois, ce n'était pas un recruteur. C'était son opérateur téléphonique et sa banque. Le 4e jour, il reçut sa première réponse. « Votre profil ne correspond pas à nos besoins actuels. » Le 5e jour, Nadia rentra à 22 heures. Elle ne demanda pas comment s'était passée sa journée. Le 6e jour, Kofi se leva à l'aube, s'habilla comme s'il allait au bureau et alla s'asseoir dans un café pendant 3 heures, juste pour ne pas être dans cet appartement qui commençait à ressembler à une prison dorée. Le 7e jour, ce fut le jour où tout bascula. Le samedi, l'humiliation commence. Nadia avait des amis qui venaient déjeuner. Elle l'avait annoncé la veille, brièvement, comme on informe un employé. « Demain, j'ai du monde, assure-toi que l'appartement est présentable. » Kofi avait passé la matinée à nettoyer. Aspirateur, sol, salle de bain, pas par obligation, mais parce qu'il avait besoin de faire quelque chose de ses mains, de sentir qu'il servait encore à quelque chose. Il était à genoux, en train de frotter une tache sur le parquet, quand la porte s'ouvrit. Nadia entra la première. Derrière elle, 3 femmes, toutes habillées avec soin, toutes avec ce regard de femmes qui ont l'habitude de juger en silence, et derrière elle, Théo, le fils de Kofi, 12 ans, rentré de chez son grand-père ce matin-là. L'enfant s'arrêta net en voyant son père à genoux sur le sol, chiffon à la main. Kofi leva les yeux, croisa le regard de son fils. Il y avait dans les yeux de Théo quelque chose de douloureux, pas du mépris, plutôt de la confusion, de la tristesse. Comme si l'image de son père à genoux venait de casser quelque chose en lui. Nadia, elle, ne s'arrêta pas. « Ah, tu n'as pas encore fini ?» dit-elle en regardant le sol d'un air critique devant ses amis. « J'espère que la cuisine est propre aussi. » Silence. Les 3 femmes échangèrent un regard. L'une d'elles, Christelle, la plus proche de Nadia, baissa les yeux avec un sourire gêné. Kofi se releva lentement. Il prit le chiffon, le plia, le posa sur le bord de l'évier. « Bonjour » dit-il simplement aux invités qui avec dignité. Puis il alla s'enfermer dans la chambre. Il s'assit sur le bord du lit, les mains posées sur les genoux, les yeux dans le vide. Et dans le salon, il entendit les rires de Nadia, légers, insouciants, comme si rien ne s'était passé. La conversation avec Théo. Le soir, après le départ des invités, Kofi trouva Théo assis dans sa chambre, casque sur les oreilles, regard perdu par la fenêtre. Il frappa doucement, entra. Et là, Théo retira son casque sans rien dire. Kofi s'assit à côté de lui sur le lit. Un long silence passa entre eux. Le genre de silence entre un père et son fils quand les mots sont trop lourds pour sortir facilement. Ce fut Théo qui parla le premier. « Papa, pourquoi tu laisses maman te parler comme ça ?» Kofi regarda son fils, 12 ans, et déjà cette question d'adulte dans les yeux. « Les adultes ont des problèmes compliqués, fiston. Ce n'est pas compliqué. Elle t'a humilié devant tout le monde. » Théo ? « Non, papa. » La voix de l'enfant tremblait légèrement. « J'ai vu ses amies te regarder. J'ai vu comment elles ont souri. Ce n'est pas bien ce qu'elle les a fait. » Kofi posa sa main sur l'épaule de son fils. « Je sais, mais un homme ne règle pas ses problèmes avec de la colère. Il les règle avec de l'intelligence. Tu comprends ?» Théo réfléchit une seconde. « Ça veut dire que tu vas faire quelque chose ?» Kofi sourit. Et le premier vrai sourire depuis une semaine. « Ça veut dire que je prépare quelque chose en silence. » Théo hocha la tête lentement, comme si cette réponse avait suffi à restaurer quelque chose en lui. « D'accord, papa, je te fais confiance. » Ces 4 mots, « je te fais confiance ». Kofi les porta dans sa poitrine comme une flamme. La nuit / l'explication avec Nadia. Cette nuit-là, Kofi attendit que Théo soit endormi. Et puis, il alla trouver Nadia dans le salon où elle finissait un verre de vin seule, téléphone à la main. Elle leva les yeux en le voyant arriver.
Je voulais qu'on parle, dit-il calmement. Il est tard, Kofi. Ce n'est pas long, juste une chose. Elle posa son téléphone. Croisa les bras, ce geste qu'il connaissait trop bien, le geste qui disait « dis ce que tu as à dire mais ne t'attends à rien ». Ce matin, commença Kofi, Gao, devant tes amis et devant notre fils. Tu m'as parlé comme à un domestique. Nadia ouvrit la bouche. Je n'ai pas fini, dit-il doucement, mais fermement. Elle se tut, surprise. Il ne l'interrompait jamais d'habitude. Je traverse une période difficile, j'ai perdu mon travail. Ce n'est pas ce que j'avais planifié. Ce n'est pas ce que je voulais pour nous. Mais je cherche, je me bats, chaque jour. Il fit une pause. Ce que je te demande, c'est juste un peu de respect. Pas pour moi, pour notre fils qui nous regarde. Nadia le fixa plusieurs secondes, puis elle dit quelque chose que Kofi n'attendait pas. Tu sais combien coûte cet appartement par mois? Tu sais combien coûte l'école de Théo? Tu sais combien je paie en charge, en crédit, en... Nadia. Non, Kofi. Tu viens me parler de respect, alors que depuis 2 semaines tu ne fais rien. Tu envoies des mails peut-être, mais moi, je vois le solde du compte, je vois les factures, je vois la réalité. Sa voix s'était élevée. Elle se leva. J'ai travaillé dur pour tout ce qu'on a. Tout. Et toi tu me parles de respect? Kofi ne répondit pas. Il la regarda. Vraiment la regarda. Et pour la première fois depuis des années, il ne vit plus la femme dont il était tombé amoureux. Il vit quelqu'un d'autre. Quelqu'un qu'il ne reconnaissait plus vraiment. Il se leva, ajusta sa veste. « Bonne nuit, Nadia », dit-il simplement. Et il alla dormir sur le canapé. Pas par punition, pas par colère, mais parce qu'il avait besoin de penser, clairement, sans bruit autour. L'aube / le déclic. Il était 4 heures du matin quand Kofi se réveilla sur le canapé. La ville dormait encore dehors, quelques lumières de building au loin, la pluie qui tambourinait doucement contre la vitre. Il resta immobile quelques minutes, puis il prit son téléphone. Il ouvrit ses mails, parcourut ses contacts, s'arrêta sur un nom qu'il n'avait pas contacté depuis 3 ans. Isaac Dramé, un homme qu'il avait rencontré lors d'une conférence financière à Dakar. Un entrepreneur, discret, silencieux, le genre d'homme qui parle peu, mais dont chaque mot pèse une fortune. Isaac lui avait dit quelque chose ce soir-là, autour d'un verre. « Kofi, tu as le cerveau pour travailler pour toi, pas pour les autres. Un jour, quand tu seras prêt, appelle-moi. » Kofi avait ri à l'époque, poli mais sceptique. Il n'avait jamais appelé. Mais cette nuit-là, à 4 heures du matin, allongé sur son canapé pendant que sa femme dormait dans leur chambre sans même savoir s'il respirait encore, il ouvrit un nouveau message. « Isaac, c'est Kofi Mensah. Je pense que je suis prêt. » Il relut le message 3 fois. Puis il appuya sur « Envoyer ». Il posa son téléphone sur sa poitrine, ferma les yeux, et pour la première fois depuis 2 semaines, il sourit. Pas le sourire fatigué du matin, pas le sourire de façade du mari qui cache sa douleur. Un sourire différent, petit, discret, dangereux. Le sourire d'un homme qui vient de décider que c'est terminé de subir. Le matin / Nadia part au bureau. Le lendemain matin, Nadia le trouva dans la cuisine. Debout, habillé, café à la main, regard calme, trop calme. Elle s'attendait à de la tension, à des reproches, au silence lourd de la veille. Elle ne trouva rien de tout ça. Juste Kofi, serein, qui lisait quelque chose sur son téléphone. « Tu as dormi sur le canapé, on dit-elle, entre la question et le constat. »« Oui, Kofi, à propos d'hier soir. C'est bon, Nadia. » Elle fronça les sourcils. « C'est bon ? C'est bon, répéta-t-il avec un calme qui la déstabilisa. « Bonne journée au bureau ?» Il retourna à son téléphone. Nadia resta immobile quelques secondes, cherchant quelque chose dans son expression. Une fissure, de la rancœur, de la tristesse. Elle ne trouva rien. Et étrangement, ce vide la troubla plus que n'importe quelle dispute. Elle attrapa ses affaires et sortit sans un mot. La porte se ferma. Kofi attendit d'entendre l'ascenseur, puis il ouvrit sa boîte mail. Isaac Dramé avait répondu « Kofi, je t'attendais, déjeuner demain? J'ai quelque chose pour toi. » Kofi relut le message, le relut encore, puis il posa son téléphone, termina son café et regarda la ville dehors par la grande fenêtre. Quelque chose venait de changer. Pas dans l'appartement, pas dans son mariage, pas encore, mais en lui, quelque chose s'était allumé cette nuit. Une certitude, un axe, une direction. Il ne savait pas encore où ce chemin allait le mener, mais il savait une chose avec une précision absolue. Nadia avait ri devant ses amis pendant qu'il frottait le sol à genoux. Elle avait compté les factures à voix haute pendant qu'il cherchait du travail. Elle avait dormi tranquillement pendant qu'il prenait sa décision la plus importante. Elle ne savait pas encore ce qui se préparait. Personne ne le savait, sauf lui. Et Isaac Dramé. Kofi Mensah a été humilié devant son fils. Sa femme compte son argent comme s'il lui n'existait plus. Mais cette nuit-là, quelque chose a changé dans les yeux de cet homme. Il a envoyé un message, un seul message. Et demain matin, il va rencontrer quelqu'un qui pourrait tout changer. Est-ce que Nadia a fait une erreur en le sous-estimant? La suite, dans l'épisode 3, abonne-toi maintenant. Tu ne voudras pas manquer ce qui arrive. No. It can't be. It can't be.